Bonjour et heureux de vous retrouver sur la dernière partie du Data Pre-Processing. Donc, avant de commencer, comme je vous avais dit, avec les différences que nous avons entre les variables, c'est-à-dire dans notre dataset, il fallait faire maintenant un feature scaling pour approcher les valeurs entre eux, c'est-à-dire pour approcher les valeurs des variables entre eux, car ici, il peut y avoir l'influence d'une variable sur une autre. Une autre variable peut influencer une autre variable. C'est pour éviter tout ceci que nous allons appliquer le feature scaling, c'est-à-dire, par exemple, il y a des méthodes. La première méthode consiste à prendre chaque valeur, à le soustraire de la moyenne de la colonne, ensuite le diviser sur la moyenne standard. Donc, ou bien à prendre la valeur, à la soustraire à la valeur minimale, c'est-à-dire dans le tableau ici. Ensuite, le diviser sur la valeur maximale de la colonne sur moins la valeur minimale. Donc, ce sont ces deux méthodes de feature scaling. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer, vu qu'avec le code, c'est un peu plus facile à comprendre que le programme. Donc, pour cela, je vais dire ici d'abord feature scaling. Et puis, from scikit-learn, on va toujours importer notre module dans preprocessor, import. La méthode ici, pardon, la classe ici s'appelle standard scaling, standard scaler. Okay. Au fait, c'est cette méthode qui nous permet de faire ces opérations. Vous voyez, c'est importé sans problème. Et maintenant, comme nous venons de créer notre train X37 et Y37, c'est-à-dire ces différentes variables, c'est sur ces variables-là que nous allons appliquer. Mais avant d'appliquer, je vais créer un objet de type standard scaling. Pour cela, comme d'habitude, je vais toujours faire la même chose. Prendre le nom et cette fois-ci, au lieu de standard scaling avec S majuscule, je le fais avec S minuscule. Ensuite, je stocke standard scaling. Alors, comme vous le voyez déjà, on a self, copy true, with min, comme je vous avais parlé, c'est-à-dire avec la moyenne et true, et avec le standard, la sortie standard, donc comme vous le voyez. Donc ici, toutes les valeurs sont bien. Tout est à true et les valeurs, les bonnes valeurs. Donc, on n'a pas besoin de paramètres. On peut laisser. Et avant de passer à la création, maintenant on commence déjà à transformer xtrain qui est là, je m'excuse. On a xtrain qui est égal, et je vais un peu rapprocher car mon écran redescend un peu. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je prends l'objet que je viens de créer. Comme d'habitude, j'ai déjà habitué. On prend la méthode encore fit transform, toujours, qui va assigner les bonnes valeurs, fit transform. Et puis, on remplace cette fois-ci, au lieu de xtrain, on remplace maintenant simplement exactement la même valeur, c'est-à-dire xtrain. Et pour aussi y, je m'excuse, pour xtext, j'ai fait la même chose. Je vais transformer xtext aussi cette fois-ci. Mais comme je vous ai dit déjà, je viens de fitter transformer xtrain. Et alors que ces valeurs-là, quand on divise par exemple, ici, l'écart entre les variables, c'est-à-dire quand je prends 42 au niveau de xtrain, et quand je prends xtest aussi, vous voyez, au niveau de cette colonne, les écarts sont sensiblement les mêmes. Donc, je n'ai pas besoin de faire un fit ici. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin, donc je laisse.
Et ensuite aussi, les variables là, par exemple l'âge et les autres variables, l'écart aussi, vous voyez, on n'a pas besoin assez. Mais les variables les plus intéressantes pour ce qui concerne le feature scoring sont la variable là, c'est-à-dire l'âge et la température. Vous voyez? Donc, mais vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces lignes-là, mais vu qu'on ne veut pas se fatiguer, on va prendre tout pour ne pas commencer à faire des sélections, des index, ainsi de suite. Donc, on va faire notre feature scaling sur toutes les colonnes de notre matrice. Donc, sur ça, je prends la classe, pardon, l'objet, et cette fois-ci, au lieu de faire les deux, c'est-à-dire fit et chose, et comme je vous ai dit déjà, j'ai plus besoin, je vais simplement faire transform car j'ai fait un fit sur trend, alors que les écarts sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de souci, on aura à peu près des bonnes valeurs. Donc, comme vous le voyez, c'est bon maintenant. Comme on a fini, vous allez voir maintenant les écarts. Vous voyez, la plus petite valeur ici est presque moins, moins 1, moins 1, moins 1, et quelques. Et la plus grande valeur ici, c'est 1. Vous voyez? Donc, quand je reviens, vous voyez, tous ces écarts, vous voyez maintenant les valeurs, presque les variables sont à peu près les mêmes maintenant. Vu qu'on aura besoin de ces variables et il n'y aura pas de variables c'est-à-dire influentes sur les autres. C'est-à-dire aucune variable ne peut influencer une autre variable. Parce que dans nos équations, dans le futur, on aura besoin de toutes les variables. C'est peu qu'il y a une variable, il y a des colonnes qui ont des valeurs très petites, mais ces colonnes sont des très bonnes valeurs pour pouvoir prédire certaines valeurs ou pour pouvoir prendre certaines décisions. C'est la raison pour laquelle on applique feature scoring. Et vous voyez, la plus grande valeur maintenant dans la colonne est 2. Vous voyez? Donc, arrivé là, je pense qu'on a fait l'essentiel. Et nous, ici, vous voyez qu'on ne s'est pas intéressé avec Y-trend. On n'a pas besoin car ce sont des valeurs de sortie et ces valeurs, quel qu'en soit, ils resteront 1, 2, 3 et c'est pas grave. Et on pourra agir pour trouver ces valeurs. Donc, par contre, si on travaille sur plusieurs datasets, il peut y avoir aussi, on peut appliquer le feature scaling sur certaines variables aussi dépendantes. Donc, arrivé là, je vous remercie et on est arrivé à la fin de ce cours. Et le cours prochain, on va commencer maintenant à créer un modèle en nous basant sur ces templates qu'on vient de faire et interpréter ces valeurs et prédire et vous allez voir, ça va vraiment être très génial. Donc, je vous remercie pour votre attention. On se reprend à la prochaine fois.